J'avais envie de te parler un petit peu, Nas. Nassim Arani, Oui. avec nous autres depuis 1 an. T'es arrivé juste avant Toronto, je pense. Oui, 18 décembre 2023. Bon, là, j'aimerais ça que, si t'acceptes, j'aimerais ça que tu nous partages un petit peu où que t'étais avant de nous joindre. C'était quoi que tu vivais, puis comment ça se passe depuis que t'as fait le move. OK. Écoute, en fait, avant d'être chez EXP, j'étais chez Sutton. Puis j'ai passé à peu près 4-5 mois là, gros max, jusqu'à temps d'avoir les fameuses remises en question de l'entrepreneuriat, de faire « Oh, je suis à ma place » ou quoi que ce soit. Parce que t'es dans quelle industrie avant d'être dans le courtage? Avant d'être en courtage, j'ai été quasiment 10 ans mécanicien diesel, donc ça a été quand même vraiment un changement de carrière total. Les 5 dernières années, je travaillais dans le Nord pour Hydro-Québec, puis avec l'arrivée de la COVID, les enfants, c'est venu le bordel. Je voulais avoir un pied à terre pour ma famille. Ouais. Puis je me suis dirigé vers le courtage parce que je voulais me lancer en tant qu'entrepreneur. Je voulais voler de mes propres ailes. Puis le courtage, c'était quelque chose qu'on pouvait s'en virer rapidement. J'avais pas besoin de faire un cours de 3 ans ou quoi que ce soit. Puis il y avait comme une structure aussi avec les agences puis tout ça. Fait que je trouvais que j'étais comme entrepreneur, mais pas trop freestyle. Fait que j'avais quand même un guide de quoi suivre. Je me suis lancé chez Sutton. Des frais pas chers qui m'ont attiré. Il y avait beaucoup de choses qui ont été promis aussi, coaching, etc. Puis malheureusement, rien de tout ça a été délivré. Fait que je me suis dit, peut-être que j'ai mal choisi parce qu'on choisit peut-être pas juste des frais pas chers. Parce que pas cher n'égale pas vraiment meilleur, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai commencé à chercher. J'ai refait la tournée des agences traditionnelles. Puis j'étais comme, je veux pas changer 4,30 cents pour une pièce, tu sais. Qu'est-ce qui te manquait majoritairement dans ton ancienne agence? Ce qui manquait, moi, il faut savoir que j'ai été au bureau pendant les 2-3 premières semaines non-stop. Là. J'allais tout le temps au bureau, puis je me suis dit, je vais show up, j'étais le seul. Je me suis dit, ça va m'apporter de quoi, des tips, mais il n'y avait personne au bureau. Absolument personne. Depuis la COVID, les bureaux étaient vides, tout le monde travaillait de chez soi. Il y avait les DA d'agence. Toi, t'allais là pour apprendre. Oui, j'allais là pour apprendre, j'allais là pour avoir des cues, j'allais là pour la proximité avec les gens, puis genre écouter, parce que je le sais que dans mon ancien métier, quand j'ai le plus appris, c'est quand j'étais avec des gens que ça faisait 10-20 ans qui étaient là. Fait que je voulais me coller un peu. Je me suis rendu compte que je pouvais pas mettre plus trompé que ça. C'est une industrie très... As-tu déjà été dans la vente? Parce que là, tu me parles de mécanicien diesel dans le nord du Québec, tout ça. J'ai jamais été dans... Où est-ce que j'ai été le plus proche de la vente, c'est quand c'est quand à 21 ans, j'ai eu un poste à Drummondville, j'avais mon camion de service, puis j'étais tout seul sur la route, puis j'avais mes clients, puis on me donnait la pochette des clients, puis dit tes appels, prends les rendez-vous sont là, tu confirmes, nanana. C'est ce que j'ai été plus proche de la vente. Mais moi, j'adore la vente. J'ai vendu des trucs sur des roulements, des chars. Je réparais des chars, j'en vendais. Je réparais, j'en vendais. Puis j'aime ça négocier. Ouais. Fait que j'avais jamais eu vraiment d'expérience en vente, mais je savais que j'avais un intérêt quand même. Fait que je me suis dirigé vers ça. Ouais. Puis ça a complètement marché. Chez Sutton, dans le fond, j'ai eu une transaction. C'était mon chum. Ça a donné, je suis devenu courtier quand je cherchais. C'est la seule transaction que j'ai closée. Là, si je résume ça rapidement, tu t'en allais là-dedans pour avoir du succès, pour apprendre. Tu étais une éponge qui veut apprendre. 100%. Malheureusement, il n'y avait rien pour remplir ton éponge d'eau. Là. Je vais faire une image, c'était sec, elle cassait. Puis tu t'es dit, il faut que je trouve une autre solution. Tu es allé faire des recherches, tu as fait des recherches sur Google, puis tu as tombé à travers les recherches sur Google, tu as tombé sur YouTube. Ouais. Tu es tombé sur Mathieu Levesque. C'était rien de hasard. Là, je me suis dit, fuck, j'ai fait le tour de toutes les agences traditionnelles une deuxième fois. Ouais. C'est que de la... C'est pas pour moi. C'est pas ce que tu voulais. C'est pas pour moi. Bon, c'est pas pour moi. Okay. Ça n'a pas les opportunités que je recherche. Puis là, je me suis mis à chercher très instinctivement EXP. C'est EXP. Puis là, je faisais mes propres recherches. Je suis tombé sur YouTube. Tu as fait des recherches sur EXP? J'ai fait tu as fait des recherches sur les agences et tu as tombé là-dessus? Non, j'ai consciemment fait des recherches sur EXP parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand je faisais mon cours, j'ai un de mes collègues qui avait été approché par Mathieu Arsenault pour faire un Zoom sur EXP. Puis quand il est revenu le lendemain, il nous est arrivé, il dit c'est une pyramide. Fait que moi, j'ai fait... Quand j'étais jeune, j'ai déjà fait ACM, une petite affaire d'MLM. Ouais. Je dis pas que ça n'a pas marché, j'ai un chum, ça fait 10 ans qu'il est là-dedans, puis ça marche. Ouais. Mais moi, ça a été un flop total. Je disais MLM, jamais la vie. Fait que j'ai tout de suite tassé ça. Mais là, je suis revenu à ça quand je me suis dit, il n'y a rien qui marche. Je vais aller voir c'est quoi EXP moi-même. Puis là, j'ai marqué ça sur YouTube, Google, puis là, je suis tombé sur Mike. Puis là, j'ai vu la casquette Wolfpack, nanana. Puis là, à un moment donné, j'ai marqué EXP Québec. Puis là, je suis tombé sur Mathieu. Puis j'ai vu la même casquette du gars qui parlait anglais, puis qui avait l'air inatteignable. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai une vidéo, 2 vidéos de Mathieu. Après ça, je tombe sur une de tes vidéos. Ah, qu'est-ce que toi ici? Il parle du Wolfpack. C'est quoi? OK, je book. J'ai booké avec Mathieu une demi-heure. Finalement, c'est transformé en 1 heure. Puis là, j'ai fait, Chris, ce gars-là est spécial. Ce gars-là,
Je sais pas si encore il me dit ce que je veux entendre ou pas, parce que les dirigeants d'agence font juste ça. Ouais, tout le temps. On a peur de se faire avoir. Ouais. Je voulais pas me faire avoir une deuxième fois parce que Nassim Arali ne se fait pas avoir. Tu comprends? Fait que je continue, puis là, il m'aidait, j'étais même pas encore. J'avais même pas dit que je switchais, tu sais, il m'aidait, il me donnait des tips, il me donnait des trucs. Là, j'étais comme, Chris, il peut pas faker son mindset, ça se peut pas. Il est comme moi, il lit les mêmes livres, on parle les mêmes affaires, j'ai cliqué, puis ça a été un déclic. Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, man, il y a de quoi, là. Quoi, ici, qui se passe? Il y a quelque chose, ouais. Ouais. Puis là, j'ai demandé à parler au gars à Québec. J'ai dit, toi, t'es à Montréal, puis ça paraît abstrait, on se voit à travers les écrans et tout. Puis je peux-tu voir des géants en chair et en os? J'ai demandé à parler à des gens de Québec, fait que j'ai rencontré Gab, qui parle à la bande. J'ai dit, ben après ça, je vais rencontrer Marc-André aussi, fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Là, j'ai dit, Chris, ces gars-là, Fast forward, t'as aimé ça? j'ai aimé ça. Tu nous as joints. J'ai joint. Puis depuis que tu nous as joints, comment ça se passe pour toi? Depuis Parce que j'ai joint. entendu entre les branches, à quelque part, que tu as pris un contrat de courtage il n'y a pas si longtemps, une affaire que tu n'arrivais pas à faire avant. OK? Puis que là, tu en sors un après l'autre. Puis que ce contrat-là, particulièrement, tu es en compétition contre 2 courtiers qui ont plus de 20 ans d'expérience puis qui roulent plus que du 500 000 et plus par année chacun. Ouais. Puis tu es allé chercher le mandat, toi, ça fait moins d'1 an que dans l'industrie. Comment ça? Comment ça se passe? Puis dis-moi comment tu es arrivé de faire une transaction à un de tes chums à être capable de dépasser puis surpasser en qualité de courtage des gens qui ça fait 20 ans qui sont là. Ben, écoute, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? First, ben, notre groupe il est vraiment axé sur le coaching. On a des vidéos là-dessus. Vous êtes bon là-dessus. Toi, t'étais bon sur le cold call. C'est quelque chose que je voulais essayer. Fait que je me suis lancé, fait du cold call sur du proprio. J'ai fait mes suivis. Puis faire ces suivis, ça paye. J'ai eu la preuve. Puis après ça, avec tout ce que j'ai appris, plus ma touche personnelle, quand j'ai fait ce dernier follow-up-là, cette personne-là, je l'ai appelé et il m'a dit « Ah, ben dis, on rencontre 2 courtiers cette semaine, la décision va être prise. » J'ai fait « Hey, fuck. » J'ai dit « Non, je veux ma chance, vous allez le regretter. » Nanana. Finalement, ils dit « On va te rappeler s'il y a de quoi. » Il me rappelle le soir après avoir vu Dave. On nomme pas, OK? On nomme pas. Puis, il y a plusieurs Dave, c'est correct. Après avoir vu un certain Dave. Puis il me rappelle, il dit « Tu peux-tu ce soir? » Je dis « Ben là, je peux pas, je suis avec les enfants, mais demain, non, parfait. » Fait qu'on book ça. Puis là, je me suis dit, je donne le paquet. Fait que je me suis vraiment préparé. J'étais allé revoir un peu nos vidéos parce que tout est record. Je vous ai parlé dans le groupe aussi, qu'est-ce que je fais, comment j'amène ça. Parfait. Je suis prêt, j'y vais. Puis, tu sais, la maison était vide, c'est une succession. Il n'y avait même pas de comptoir de cuisine. Là. C'était tellement à frette, là. C'était stressant. Puis, c'était comme, je mets le laptop sur le comptoir de cuisine, les deux sont debout, puis ils me regardent, un de chaque côté. J'étais comme, fuck, c'est pas tout de même que ça devait se passer. Mais ça se passe de même. Puis là, ben, je déroule. La franchise, l'honnêteté, le plan de match, le fameux c'est quoi EXP, pourquoi toi, puis là, ainsi de suite, ça va super bien. Puis j'ai été franc et honnête, puis ça a fini que quand je suis sorti de là, ouais. tu le sais, je pense, quand tu vois une listing presentation, je suis sorti de là, puis je me suis dit, ils sont closés parce qu'à la fin, ils s'auto-closaient. Ils m'ont dit, on va prendre une décision par politesse. Puis il en restait un autre courtier à voir, donc moi j'étais le deuxième. Je pense que c'est une position des fois un peu pas embêtant. Ouais, embêtant parce que là t'es comme pas le dernier. Bon, souvent ils t'oublient en tout cas. Puis là t'as le stress de comme la personne dans cette place-là avait beaucoup de listings dans cette ville-là. J'étais comme OK, mais j'avais le bon feeling. Fait que je suis parti, il me rappelle le soir puis il dit garde Nassim, il dit on y va avec toi. Puis j'ai dit super les gars, je suis vraiment content. Pourquoi? Intégrité, transparence, plan de match béton, t'as dit des choses complètement différentes de ce qu'on n'a pas entendu. T'sais, l'autre c'était plus. En gros, ce qu'il me disait, c'est que l'autre était plus comme friendly. Puis c'était comme wow, oui, on va faire ça, il n'y a pas de problème, on va faire ce que vous voulez, monsieur le vendeur, nanana. Puis moi, je les ai. T'étais organisé. Ouais, je les ai confrontés. Ouais. Je leur ai dit non, ça sera pas ça. Puis avec moi, ça va être ça. Puis c'est temps, puis c'est pas négociable pour telle et telle raison. Puis ils m'ont choisi. Ils m'ont choisi Ils ont engagé le professionnel qu'ils ont reconnu dans ta communication. Exactement. Ça, avec un prix en plus plus bas que ce que l'autre promettait, puis avec une commission plus chère. Fait que le premium, ils l'ont payé, puis ils l'ont reçu aussi parce qu'on a vendu finalement la maison qui n'était pas capable de vendre en 6 mois, on l'a vendu en 3 jours. Good job! Fait que ça a été une grosse fierté. Ça, c'est la cerise sur le sandwich. Ça a été la Je savais pas que tu l'avais vendu en 3 jours. Ouais, vendu en 3 jours. Je savais que tu avais eu le mandat, mais je savais pas que tu l'avais vendu en 3 jours. Vendu en 3 jours, puis j'ai réussi à canceller l'autre personne qui devait voir, fait que j'ai même pas à faire sa chance. J'étais comme, wow! Pour moi, ça a été vraiment. C'est la totale, là, c'est la totale. Ça a été vraiment. Puis tout ça a été possible grâce au conditionnement qu'on a dans notre groupe de positivité, puis de t'es capable, puis tu vas le faire, puis si ça n'aurait pas été ça, ça aurait été juste de l'expérience. On passe au prochain. Supposons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis qui est dans une équipe, puis dans une agence, puis il n'y a pas les résultats qu'il veut. Qu'est-ce que tu lui... En 30 secondes, qu'est-ce que tu lui dirais de faire
pour avoir le succès que tu as eu? Faut être honnête avec toi-même. C'est la première chose. C'est vraiment une introspection interne, être honnête avec toi puis dire est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut ou est-ce que je fais ce qu'il faut mais j'ai pas le véhicule dans lequel où je suis. Si tu fais ce qu'il faut, t'es peut-être juste pas à la bonne place. Fait que là, commence à chercher une autre place. Puis cette autre place-là doit t'apporter exactement ce que tu as besoin. Puis moi, c'est ça que je dirais. Je dis, on commence par pas se compter des bullshit en disant ouais, je fais ce que je fais, mais c'est pas vraiment vrai. Puis une fois qu'on confirme, on est capable de dire je vais faire ce que je fais. Puis après ça, change de véhicule. Dans mon cas, tu vois, c'était un mélange des deux. Je savais pas quoi faire. Ouais. Puis j'avais pas encore le mindset, l'optique du courtage. J'étais trop nouveau. Ouais. Fait que là, moi, j'ai juste tout changé. Puis c'est là que ça change. Avoir une meilleure stratégie, puis avoir un meilleur mindset. Pour avoir un meilleur mindset, s'entourer de meilleures personnes. 100%. De baigner dans une atmosphère de croissance. OK, cool. Ben, je pense que c'est facile avec nous autres, ça. Écoute, hein? il y avait... Le mot de la fin, je pense que ça serait... c'est facile. Donnez-nous un petit coup de téléphone. Appelez Nassim. Appelez-moi. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe dans le groupe et pourquoi tant de courtiers réussissent aussi rapidement, clairement, venez jaser parce que je pense qu'on... Comment les gens peuvent te rejoindre s'ils sont curieux? Si quelqu'un est curieux, sans pression, là, juste découvrir qu'est-ce que tu as découvert. Là, c'est un appel là, vite, là, mais si quelqu'un veut prendre une demi-heure avec toi, savoir c'est quoi la vérité, comment ça se passe pour de vrai, Nassim, explique-moi là, comment ils peuvent te rejoindre? Ils peuvent me rejoindre soit sur Facebook, Instagram, YouTube, j'ai mes liens partout en fait pour prendre rendez-vous avec moi, une petite consultation. Okay. Nassim Arani. Nassim Arani, sur tous les réseaux sociaux, TikTok, LinkedIn, peu importe, les mythes. Venez me jaser, ça va me faire plaisir. Puis Marc, ça a été un plaisir de... Yes, sir! Avec beaucoup de succès. Merci beaucoup, pareillement.